Merci les potes, c'était trop cool de vivre dans votre maison bleue accrochée à la colline. Mais avant de se croûter, le moment est venu de prendre la route de guerre. Nous ne trouverons donc jamais la paix et la tranquillité sur cette planète de malades. J'ai enfin trouvé la solution à notre problème avec les terriens. Nous allons partir sur l'océan et nous installer sur l'une de ces îles tropicales enchanteresses vierges de toute présence humaine. Et nous allons le faire sans rien abandonner derrière nous, car c'est la maison qui nous tiendra lieu de navire. Je vous présente ma dernière invention, la bouée qui, telle l'escargot de mer, peut emporter sa maison sur son dos. Et où qu'elle est, la mer, pour flotter dessus? Je suis très impressionné par la pertinence de ta remarque. C'est de l'hélium! Le vent va emporter la maison jusqu'au plus proche océan. Ok, tant mieux pour la maison. Et nous, dans l'histoire, on est censé faire quoi? Larguez les amarres ici en avant vers la haute mer et au-delà! Le vaste océan, mes amis! Tenez-vous prêts, nous nous posons! Il aurait pu prévoir un autre système d'ancrage, l'ingénieur. Rassure-toi, la maison est bien équipée d'une ancre! Ah, la mer, toujours recommencer. Toi, la maîtresse du marin, toi si belle et si cruelle. Et on peut savoir ce que tu nous fais, là? Je m'informe sur les différents nœuds marins. Un bon marin doit connaître plus de 750 nœuds. Un bon marin est prêt à affronter toutes les situations. À propos, tu peux me montrer où que c'est qu'on est là maintenant? Eh bien, pour répondre à ta question, nous nous trouvons exactement à un point très précis, situé quelque part entre mes 4 doigts. C'est bien ce que je craignais sur ce coup-ci, t'es encore un minable. La formule correcte serait tu un minable, Captain? Yeah, on n'est pas des pachas ici. Décontracter des genoux, on se fait dorer la pilule sans personne pour nous casser les orteils ou nous empêcher de nous pavaner sur notre petite plage privée gonflable. Oh, regardez là-bas, c'est des dauphins qui sautent. Oh, c'est magique, regardez comme ils sautent bien, c'est que pour moi. Yeah, ce soir, soupe de dauphin en Laisse-les brouta. tranquilles, les dauphins sont ce que la nature a créé de plus beau. Oh, arrête ton chat, Candy, c'est jamais que du poisson avec des arêtes dedans. En plus, ils ont pas de poils, c'est gluant à caresser. Si tu t'obstines à commettre cette horreur écologique, je me jette à l'eau sur le champ en signe de protestation et je te rappelle que je sais pas nager. Vas-y, je ne prends pour nous, c'est tout droit. D'accord, tu l'auras voulu, mais avec ma mort sur la conscience, tu vivras désormais rongé par le mort. Eddie, tu devrais faire breveter ta grosse tête vide. C'est un système de flotteur carrément efficace. Oh, des poissons volants dans le soleil couchant, mais n'est-ce pas une vision merveilleuse? Mes amis, je crois que nous avons enfin trouvé notre refuge et notre havre de paix. Voyez comme Gorgeous lui-même semble heureux là-haut. Attention, plus les poissons sont petits et nombreux, moins il y a d'arêtes, mais plus elles sont grosses. Mais c'est pas possible, pas ici, pas nous! Bonjour, je suis le capitaine. Désolé, mais nous avons déjà atteint notre quota de naufragés à bord. Revenez nous voir à la saison sur Rémi. Ah, c'est vraiment très gentil de votre part. Figurez-vous que ça fait 8 mois que je dérive en mer. La cuisine, c'est par là, je suppose. Toi, tu t'éloignes de mon frigo, s'il te plaît. Pas de problème, je te le laisse. Remplis-le pour mon 4 heures. Super, mon match n'est pas encore terminé. C'est ça qui est bien avec le baseball, on peut s'absenter longtemps sans rater la fin. Vous pouvez porter mes affaires dans ma chambre en attendant. Attention, c'est très fragile. Tenez, les clés du radeau.
Eh, c'est quoi la femme sans les jambes, là? J'aurais tendance à dire que c'est une sirène en bois sculpté. Oui, ce doit être la figure de proue de l'un de ces antiques navires à voile. Personne à tous! On est ensemble, elle et moi, c'est ma Simone. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je serai toujours là pour te protéger. Calme-toi, c'est fini, tout va bien. Ce pauvre homme a dû passer par des moments de grande solitude. Regardez le joli coquillage que j'ai trouvé. Une fois que je l'aurai peint en rose, ce sera une belle boîte à bijoux. Oh, il y a quelqu'un dedans. Il m'a mordu de la main. Oui, c'est mon crabe de compagnie. C'est un peu sa niche, ça. Oui, comment il s'appelle, le petit chéri? Il s'appelle Bernard, Bernard le crabe. Mais il faut le prendre avec des pincettes, les un poil méfiant quand il connaît pas bien les gens. Ouais, on a traversé un paquet d'épreuves ensemble. On en a bavé, mais on s'en est sortis et maintenant nous voilà réunis. Oui, c'est une histoire très touchante, mais pour ce qui est de rester ici... Hop! N'en dites pas plus, j'ai compris. Nous acceptons votre invitation. Tu veux rester avec les gentils messieurs, Simone? Avec plaisir. Eh ben, si Simone est contente, je suppose que c'est le principal. Saleté de gros cafard rose! Je te réduis en miettes et je te plonge dans la maillot! Vous trouvez pas que ça accroche plutôt bien entre votre gros copain et mon petit Bernard? Non, vous tombez à pic, j'ai un peu de mal à l'ouvrir. C'est vraiment... On ne peut plus aimable à vous. Très serviable. Eh oh, mais y a quelqu'un ici. Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez au moins que je me relève. Vous avez oublié de vous laver les mains. Ouch! Bon bah alors là, je laisse tomber pour aujourd'hui, c'est tout. Vous avez quelque chose à dire? Non, mais c'est pas à vous que je parle. T'as un monde, ça, pas moyen d'avoir un moment d'intimité sur ce bateau. Et cessez de reluquer ma femme comme ça. Le dîner est prêt. J'arrive tout de suite. Je vais enfin finir cet interminable journal de bord et fini. Ok, je sauvegarde. Oh non, 3 semaines de travail envolé. Argue. J'ai branché mon portable sur la prise là-bas, surtout tu le débranches pas, ok? Les galettes de sarrasin saucisse moutarde de ces messieurs sont avancées, Goguinec. Comment tu trouves la crêpe, mon amour? Assez fade. Simone aime bien vos crêpes, mais elle trouve qu'elle manque un peu de moutarde. Et elle s'y connaît, vous savez. Allez, les gars, si vous m'entendez parler de mon sommeil, surtout vous dérangez pas, c'est normal, je le fais tout le temps. Bonne nuit, Simone. Oh oui, oui, vas-y, tire, contrôle pas. La passe à Simone, elle est démarquée. Ouais, passe, goal. Oh, on a gagné. Non, tu dois nous sortir de là. On a gagné. Ah. C'est promis. Et demain matin, j'irai lui parler. Nous aurons une petite conversation d'homme à homme. Alors voilà, nous sommes pleinement conscients de ce que vous êtes resté seul très longtemps, mais vous devez comprendre que dans toute communauté, il y a des règles à respecter. Sur un bateau, il y a une hiérarchie avec le capitaine au sommet. Dans la famille des crustacés, je voudrais le homard. Ok, on va être plus clair. Tu vois cette main? Si tu remontes pas très vite sur ton radeau, tu vas faire sa connaissance très personnelle et très intime. Pour des marins, je vous trouve bien peu au courant des lois très strictes qui régissent l'accueil des naufragés et des sanctions qui s'appliqueraient contre vous en cas de manquement à vos obligations. En d'autres termes, si vous touchez à un seul de mes cheveux, je vous colle un procès et vous terminez en slip. Et c'est valable aussi pour les cheveux de Bernard. Bon, c'est bien qu'il jouait. Gorgeous, envie et crabouillé de naufrage. Mais bien sûr, ça y est, je l'ai le plan. J'ai bien Bernard, il est gentil. Oh oui, c'est un bon crabe. Nous sommes les kung-fu aliens. Nous venons détruire la Terre et faire très très mal aux gens au moyen de cruelles prises de karaté, car nous sommes très très méchants. Ça me concerne pas, parce que moi aussi je suis un martien. Vous voulez voir? Bernard, attaque! Puisque c'est comme ça, il ne me laisse pas d'autre choix.
voyez pas qu'il y a une fuite, qu'il y a une grosse fuite dans les toilettes, il y a de l'eau qui coule partout. On est fichu, on va pas trouver de pompier ou alors il sera trop cher. L'eau va monter, le bateau va couler. J'en ai assez des naufrages, moi je te fais la balle avant la fin. Simone, viens ici, et toi aussi Bernard. On a gagné, tout a fonctionné à merveille, ne suis-je pas génial? Et je suppose que pour la fuite, tu sais comment faut faire, bien sûr. Je suis un scientifique, appelé un plombier. Allez, mon capitaine, seul maître à bord. C'est le moment de nous faire voir comment tu t'y prends pour manœuvrer un frigo. Debout tout le monde, je vous ai dégoté une petite île déserte derrière les fagots. En tout cas, pas trace d'être humain. Oui, la côte a l'air parfaitement vierge. Hé, Bernard et Simone, regardez qui voilà. Il y a sûrement une autre île déserte dans le coin, on remonte dans le frigo. Ben, tu adoreras May, non? Oh là! Mais tu vas pas remettre ça! C'est une puanteur et en plus ça s'infiltre partout. Je vais être obligé de relaver tout le linge. Tu vas faire cuire tes pneus dehors, s'il te plaît. Tu vas pas me faire une crise pour un malheureux casse-croûte, j'en ai pour 3 secondes. Ethno, tu es génial. Messieurs, je vous présente ma nouvelle invention. Le figeur congéleur emprisonne tout ce que vous voulez dans un gros glaçon. Ah, tu parles d'un altimètre bon pour la casse, ouais. Salut, moi c'est la fée Palomascude, fée de première catégorie diplômée d'État. Je suis en patrouille dans la région. Vous n'auriez rien remarqué de bizarre ou d'insolite dans les parages ces 2-3 derniers jours? Non, 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 rien de bizarre depuis 15 ans, c'est la même routine. Ah, tant mieux. Continuez comme ça, c'est parfait. Mais si d'aventure vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, voici ma carte. Encore une illusion de perdu. J'ai toujours cru que les fées étaient toutes de ravissantes créatures. Eh ben, dis donc, il y a de l'animation aujourd'hui, hein, ça change de l'ordinaire. Tu mets les bouts, toi, y a personne, dégage. Ne vous donnez pas la peine de descendre, j'entre et je suis à vous dans un instant. Et vous êtes bien gentil d'accorder l'hospitalité à une vieille grand-mère dans votre jolie chaumière. Non, et puisque vous êtes si charmant, vous auriez pas un petit quelque chose à grignoter par hasard, parce que je suis affamé. Un petit sandwich au roast beef bien saignant, ça serait parfait. Excusez cette réflexion un peu cavalière, mais je ne peux m'empêcher de remarquer à quel point vous avez un gros nez. Ah oui, c'est très pratique pour sentir le fumet des plats délicieux que je vais bientôt manger. Ouh, et vous avez une pilosité très abondante, j'adore. C'est parce que ça protège du soleil en été puis du froid en hiver. Et vos ongles, dites donc, ça rigole pas, c'est des vrais poignards. Ah, mais c'est que grâce à eux, je peux jouer de beaux arpèges à la guitare, mes chers enfants. Ouais, et vos dents, elles sont super, surtout que normalement les mémés, bah elles en ont plus. C'est parce que... Ah, c'est bon, on peut arrêter de jouer à ce ridicule. Évidemment que je suis un loup déguisé en grand-mère. Ça vous va comme ça? Pitié! Oh pitié, me renvoyez pas dans la forêt, ça fait trop peur là-bas. Vous savez, la forêt c'est infesté de tout un tas de créatures très laides et puis très méchantes. Des gros ogres immondes, des elfes sanguinaires, des lutins assoiffés de sang. Je veux pas y retourner moi. Tout ce que je demande c'est de vivre heureux dans une jolie petite maison pleine de gentils amis. Oh, le pauvre toutou, il est bien malheureux. Mais c'est fini maintenant. Tu peux rester avec nous autant que tu voudras. Ah, au secours, à l'aide à moi, c'est le vilain chasseur de la forêt profonde, je vais mourir. T'as pas attaqué tes bonhommes, moi les chasseurs, j'en fais mon affaire. On peut savoir ce qui nous vaut le plaisir. Je suis à la recherche de cette vilaine bête. Il y a un zoo à 300 km d'ici à Lichtenstein.
Tiens, je sens comme une odeur d'animal de la forêt qui flotterait dans l'air. Ah, bah c'est comme promenant dans les bois, j'ai attrapé des champignons. C'est bon, on n'est pas près de les revoir. Je reconnais l'odeur. Il y a un animal sauvage caché ici quelque part. Ah ouais? Tu me dis où t'as caché le loup, je tape. Ah ouais, aïe, mon œil. Louis et tu, je t'ai eu. Fais ta dernière prière, boule de poêle. Bravo, Ethno, t'as sauvé la vie du gentil chien-chien. Tu as été grand. Ouais, les gars, faut pas me chercher. Oh, merci, mes amis, merci. Vous m'avez sauvé la vie. Fou, vous imaginez pas comme ce type m'a empoisonné l'existence. Ben, il fait moins le fier maintenant, hein? Ouais, sur ça m'a ouvert l'appétit, toutes ces émotions. Et un loup, ça mange quoi, au fait? Oh bah, traditionnellement, on mange plutôt des gens, mais vu les circonstances, je pense que vous allez pouvoir faire l'affaire. Chut. Il dit qu'il va revenir, mais quand? Dans un jour? Dans une semaine? Dans un an? Plutôt plus tard, c'est insupportable. Oh, il va revenir. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il doit être parti s'acheter quelque chose à boire et une salade. Je ne veux pas être de la nourriture. En plus, je suis sûr que je ne suis même pas goûtu. Restons groupés. Par chance, nous avons le ficheur congéleur avec nous. Stop! Cette stratégie va vite atteindre ses limites. Nous ne pouvons pas rester tous collés comme une bonne d'asperges ad vitam aeternam. Oui, d'accord, et donc on fait quoi alors? La passivité n'est pas une bonne option. Nous devons prendre l'initiative. Ça, c'est bien parlé, on va lui montrer. L'opération Éradiquons les grands méchants loups est en marche. Oh, 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 je sens déjà que je vais être alors héroïque. Ok, notez bien le plan. Nous allons lui tendre un piège. Et pour ça, nous nous séparerons en deux équipes. Nous resterons en contact permanent, y compris visuel, grâce à nos téléphones portables équipés de GPS. Nous opérerons dans l'obscurité en nous repérant au moyen de notre odorat. Et surtout, chaque équipe devra rester sous les yeux en permanence. Allô, Bud, Gorgeous, faites un peu de bruit, on va essayer d'attirer la bête. Ok, compris. Déclenchement de l'opération batterie de cuisine. Ouais, ça c'est du rythme. Écoutez-moi un peu le roi du bongo, les gars. Super, ça change de scène de suspense avec de gros orchestres symphoniques. C'était juste un courant d'air. Je n'ai jamais douté de leur dévouement. Allô, Bud, Gorgeous, vous êtes là? Non, écoutez, si c'est une blague, c'est pas drôle. Il y a un loup ici, je vous signale. Où es-tu? Là. J'arrive. Bud, Gorgeous, sain et sauf. Ouais, pour avoir raison de moi, il en faut un peu plus que de me faire dévorer par un loup. J'espère juste que maintenant il va pas avaler un putois pour le dessert. Ça m'a tout l'air d'être le petit chapeau. Allô? À l'aide! Où êtes-vous passé? Mais qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi, le loup me court après. Je sens son haleine de coyote sur ma nuque. Écoute bien, calme-toi et essaie de l'amener à commettre une erreur. Un petit pot de beurre. Bon, d'accord, compris. Pas un pot de beurre, une erreur. Hein? Faut pas faire d'erreur dans le choix du beurre, parce qu'il y a plusieurs sortes de beurre, c'est ça? C'est pourquoi? Je vous souhaite le bonjour, la bête. Je suis à la recherche d'une très belle princesse qui se nourrit principalement de pommes empoisonnées.
Oh, je vous souhaite le bonjour, créature. Je suis le prince charmant. Mais t'étais... Non. Est-ce que quelqu'un il aura apporté un jeu de cartes? Hey, il nous en reste une de cartes à jouer, c'est Scud. Vous pouvez rappeler un peu plus tard? Non, parce que là, je suis pas mal occupé en ce moment. Candy, ne raccroche pas. Il faut que tu appelles Paloma Scud. C'est notre dernière chance. Ok. Bah, il suffit juste de retrouver où on a mis sa carte. Eh ben, le seul avantage, c'est que ça donne du goût quand le repas transpire. Oh non, trop de cachettes, moi je trouve que ça gâche le cache-cache. Fermé. Bingo. Candy! Y a personne. Bon, alors normalement, je devrais souffler très fort sur la porte, mais je suis un peu asthmatique. Mais où on a bien pu fourrer cette carte? Une carte rose fluorescente, ça doit pourtant être facile à retrouver. Oh, je sais, j'éteins la lumière et hop, elle apparaît comme par magie. Oui! Qu'est-ce que tu complotes Oh, là-dedans? pourvu qu'elle soit là. Allô, Paloma? Vous êtes bien au standard de la patrouille des fées. Si vous avez été changé en grenouille, tapez 1. Si vous avez un problème avec un dragon, tapez 2. Pour tout autre problème, veuillez laisser un message après le bip. Un vilain grand méchant loup est sur le point de me dévorer. Waouh! Enfin! On peut dire que je l'aurais pas volé mon dessert pour cette fois. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a sonné. Et allez, encore lui. Et le petit chaperon rouge. Dis donc, le loup, c'est encore toi qui as mangé mémé, hein? Ah non, c'est pas moi, je le jure sur la tête du petit bonhomme tout vert. Allez, rends-moi ma mémé, sac à pute! Oh, mémé! Et alors, quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que ce cinéma? On peut savoir ce que vous faites ici. Qu'est-ce que je vous ai répété 1000 fois? Vous connaissez pourtant le règlement, non? On ne sort pas des contes de fées. Ok, je vous renvoie à la maison et on va avoir une bonne discussion tous les 5. On se tient bien droit. Attention au départ! Quoi? Il est là aussi, lui? Lui aussi pour toi, Raymond! Voilà, et vive la patrouille des fées. Désolé pour la maison. Et mangez des légumes verts. Vous avez vraiment mauvaise mine. Mes hommages, monseigneur. J'ai besoin d'aide. Une vilaine sorcière m'a fait cadeau de cette pomme empoisonnée et j'ai mordu dedans. Désolé, on peut rien faire. Oh, et la prochaine fois, mangez donc des bananes. Regardez, ça alors c'est mon copain, Fabrice. Tu veux dire Fabrice le louche, ton vieux copain de l'époque du collège? Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire sur Terre? Et pourquoi tu vas pas lui demander? J'y vais de ce pas. Allô, je souhaite parler à la télévision. Votre vieux camarade de collège, Fabrice. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Qui ça? Eh non, tu parles si je me souviens de toi. T'es de passage sur Terre aussi? Dis-moi où t'habites, faut qu'on se voit très vite. Chers camarades, je vous présente mon vieux copain de collège Fabrice avec qui j'ai fait les 400 coups. Fabrice, je te présente mes amis Gorgeous et Bud. Tous les amis de ce vieux sacripant d'ethno ne peuvent être que de sympathiques gaillards. Et notre jeunesse! C'est quand même incroyable de tomber l'un sur l'autre alors qu'on est à plus de 18 000 années-lumière de la maison. L'univers est petit, comme on dit. T'as l'air en forme, vieux brigand. Et toi, t'as pas changé d'un poil. Alors dis-moi, comment t'es-tu retrouvé sur Terre, vieille frébouille? Et surtout, explique-moi comment tu as réussi à échapper à la table de vivisection. Facile, je me suis servi de ma tête. En fait, à la fin de mes études, après mon service militaire, j'ai trouvé un boulot comme facteur.
Manque de peau, le jour même où j'ai commencé à travailler, comme je connaissais pas bien ma tournée, je me suis pris un trou noir en sens interdit. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Et ça fait plus ou moins 20 ans que je suis sur Terre. Et la tête, ça vous a servi à quoi? Eh bien, là où j'ai fait marcher ma tête, c'est quand je me suis dit que plutôt que de me cacher, j'allais me faire passer pour un type excentrique qui se déguise en alien. Et ça a marché, ça a tellement bien marché que je suis devenu célèbre et qu'on m'a même donné mon émission de télé à moi. Oui, je vais en goûter un. Et oui, et maintenant je suis célèbre, adulé et surtout immensément riche. Non, merci. La vie sur Terre, c'est pas si mal. Faut juste se faire sa place au soleil. Mais dis-moi à propos, est-ce que par hasard tu aurais encore ton vieux vaisseau? Tu veux dire la soucoupe avec laquelle je suis arrivé? Ah, évidemment que je l'ai encore. Mais c'est devenu une soucoupe de collection maintenant. Tu nous la prêterais pour rentrer chez nous? Vous la prêtez? Mais bien sûr. Mais alors, seulement à une condition. Que vous acceptiez d'être les vedettes du nouveau programme de télé-réalité dont je viens juste d'inventer le concept. Ça va s'appeler Lost Story. Le concept est simple, mais d'autant plus génial. Vous êtes 4 extraterrestres échoués sur Terre et réfugiés dans une maison où on vous filme 24 heures sur 24. Chaque jour, les spectateurs paient pour voter et éliminer un candidat. Et le dernier qui reste gagne un voyage de retour vers sa petite planète adorée. Dès demain, j'ai fait installer les caméras et c'est parti pour le grand méchant show. Et avec ça, je me fais un max de pognon. Je rachète la ville et je deviens président. Ok, je vous expose le plan. Nous sommes embarqués dans un reality show. Ça veut dire que l'élimination des candidats est une chose normale. C'est le principe même du jeu. Mais ça n'a aucune importance parce que celui qui va gagner remportera la soucoupe, mais il se dépêchera de revenir pour récupérer les autres. Ah, alors si je comprends bien, ça veut dire que c'est moi qu'il faut que je sois méchant avec les uns les autres. Non, on est toujours des amis, il faut juste faire semblant. Oui, c'est pas difficile, il suffit de se comporter comme d'habitude. Par exemple, moi, je critiquerais ta façon de squatter la télé, sans jamais demander l'avis des autres. Ouais, toi t'es l'égoïste à la télécommande. Eh oh, je suis pas égoïste, je garde la télécommande parce que vous regardez des émissions idiotes, vous. Mes telenovelas ne sont pas idiotes. Sur ce point-là, je suis forcé d'être d'accord avec Bud. Ces trucs que tu regardes craignent un max. Voilà, tu vois, heureusement que Candy choisit pas. C'est comme toi avec ton émission de cuisine sur les sandwichs pourris au grade de facochère. C'est la meilleure émission qui existe dans le monde. Ça fait mal, là. Arrêtez, vous êtes fous, gardez-vous les spuds pour l'émission. 3, 2, 1, moteur et ça tourne. À toi, Fabrice. Merci. Nous recevons les images de nos candidats. Allô, vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez bien? Allô, les gars? Ne faites pas vos timides. Faites un joli coucou à nos 50 millions de fidèles. C'est tout bon. Et n'oubliez pas, un pour tous, tous pour un. Tada! Oh oh, l'émission est à peine commencée et l'un des candidats a déjà des petits secrets à nous cacher. Alors, qu'est-ce qu'Ethno vient de vous chuchoter, Gorgius? C'était pas très sympathique, ça, je peux vous l'assurer. Ce que je disais n'était absolument pas désobligeant, je voulais juste rappeler... Je l'ai entendu, moi, et ce qu'il a dit était très vexant pour les téléspectateurs. Nous ne connaissons pas le fin mot de l'histoire, mais que cela ne nous empêche pas de juger sévèrement. Candy, tu ne te souviens donc pas de ce qu'on s'est dit hier? Oh, si vous aimez les ragots, la langue de vipère, c'est lui. Ah! Maintenant que les présentations sont faites, n'hésitez pas à nous appeler pour nous donner vos impressions. Et c'est presque gratuit. Je crois que nous avons un appel. Allô? Allez-y, vous avez la parole. Oui, allô, ici Marcel Bison de La Roche-sur-Nion. Félicitations, Marcel. Et qu'avez-vous à nous dire? Monsieur Ethno, ma femme et moi, on trouve votre attitude très déplaisante. Cette façon que vous avez de chuchoter chez nous, on appelle ça de l'hypocrisie. Eh bien, Ethno, il semble que vos petites cachotées sournoises n'attirent guère la sympathie de nos spectateurs. Affaire à suivre. Un mot de nos gentils sponsors. Ne bougez pas, Lost Story revient. Mais qu'est-ce que t'as fait, les fichus? Oui, bah figure-toi que si je n'étais pas toujours seul à faire le ménage, ce genre de choses n'arriverait peut-être pas. Tout ce que je voulais dire, c'est que tu aurais pu faire un peu attention, c'est mon t-shirt Comme préféré. d'habitude, tiens, monsieur pas sénère sur ce pauvre Candy sans défense. Il me harcèle, j'en peux plus avec toutes ces exigences et jamais un mot aimable. Il me traite pire qu'un esclave. Bravo, espèce de senteur, t'es fier de toi, hein? Va te reposer, Candy. Je vais repasser pour toi. Wow, wow, wow! Voyez-vous ça? Le taux de sympathie pour Bud vient de faire un bond, ce qui le propulse à la première place. Ah, mais je crois que nous avons un autre appel. Ah, et en plus, cette émission imbécile
imbécile passe sur toutes les chaînes. Mon cher Ethno, nous allons tout de suite voir si votre appréciation est partagée par notre très nombreux public. Eh bien, c'est officiel, Ethno vient de surpasser en devenant la personnalité la plus impopulaire de tous les temps. Bud, tu voudrais bien rendre ces pizzas à Gorgeous? Ouais, mais personne m'a volé mes pizzas. Non, mais le truc, tu vois, c'est de dire que Bud est un voleur. Bud est mon ami, je me liguerai pas contre lui. C'est très mal ce que tu fais. Viens, Bud, l'air est irrespirable quand il se comporte de plus en plus comme Ethno. Waouh, que voilà un programme riche en rebondissements. Qui aurait cru Candy capable de tout? Ça ne m'étonne guère. Candy a toujours cassé du sucre en douce sur le dos de Bud. De toute façon, il méprise profondément les humains, même s'il le cache bien. Bud lui éprouve une sympathie sincère pour votre espèce. Oh, je crois que pour sauver Candy maintenant, ça va être plutôt chaud. Bye bye Candy, et surtout restez avec nous. Après un petit message de notre gentil sponsor, nous serons de retour avec nos 2 derniers candidats. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de regarder la télé avec son meilleur de tous ses copains. Là, je suis bien d'accord, t'es trop sympa. Ouais, plus que toi et moi, comme des frères, mon pote. Tu peux me passer le savon, mon camarade des vieux complices? Ouais, j'y crois pas que tu t'es rappelé de mon anniversaire 3 mois à l'avance. Et je peux t'en manger un morceau si t'as peur de pas y arriver tout seul. Mais t'es fou, si j'arrive pas à le manger en entier, ça va être super trop vexant pour toi. Surveille le gâteau pendant que je vais me laver les mains, mon frère. Ne trouvez-vous pas touchante la tendresse avec laquelle ces 2 inséparables amis prennent soin l'un de l'autre? Un commentaire peut-être? Oui, ça doit être la magie de la télévision. Ou alors, il y a un trucage. Tu y crois, toi, que Gorgeous va se retenir de manger le gâteau? Je pleure, je pleure. Non mais faut pas exagérer, déjà c'était mon parfum préféré. En plus t'es parti des heures. D'abord tu fais semblant de me faire un cadeau, puis c'est pour mieux me le reprendre après, t'es cruel. C'était effectivement choquant. Mais pas franchement étonnant. Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au moment le plus dramatique de notre émission. Le moment où c'est vous, en votre âme et conscience, qui allez devoir choisir lequel de nos candidats va être éliminé et lequel va avoir la joie immense de retourner sur sa planète. Vous allez bientôt le découvrir, il est là derrière l'une de ces 2 portes. Vous l'attendez tous, voici le gagnant de Lost Story. Un pronostic peut-être. Comment choisir entre 2 personnalités si puissantes? C'est impossible. Ok, je vois. Eh bien, voyons le choix que le public, lui, a eu le courage de faire. Voilà le candidat qui a perdu. Et le vainqueur. C'est bon, allez, on se calme, hein. Alors, ça vous fait quoi d'avoir gagné? Vous devez mourir d'envie de voir votre cadeau. Et le voilà. Bonjour, on peut rentrer? Non. Comment ça, on peut pas rentrer? Moi j'ai gagné et vous, vous avez perdu. Hey, c'est un point de perdant ça. Tu veux y goûter peut-être? Oh, mais c'est Gorgeous. Mais c'est toi, mon vieux copain. Bienvenue à bord. Oh, j'appuie, mais elle veut pas. Eh bien, mes amis, le moment est venu de nous dire au revoir. Merci de nous avoir été fidèles et à bientôt pour une prochaine édition de Lost Story. Non, mais en fait, je me suis craché et j'ai détruit mon vaisseau. On est dans la même galère, vous et moi, hein, les gars? Tu nous as embobiné avec une soucoupe en plastique. Tu vas nous conduire à ta vraie soucoupe maintenant, sinon je vais m'énerver pour de vrai. Mais elle a été détruite. D'accord, c'est pas grave, de toute façon, on a tout notre temps. Fabrice Lelouch, service de sauvetage de la Poste intergalactique, nous venons vous porter secours. Désolé les gars, mais j'ai pas du tout envie de quitter cette planète. Négatif, vous avez 20 ans de courrier en retard à distribuer, alors au travail et fissable. Vous avez une petite place pour nous? Ça dépend, vous êtes des employés de la Poste? Non, mais quand je suis en vacances, j'envoie toujours des cartes postales à ma bouchée. Désolé, nous ne secourons que des employés de la Poste. S'ils espèrent que je vais leur racheter des timbres un jour, ils peuvent se brosser, PTT. Hey, mais c'est mon vieux copain Jojo. Je vous jure, c'est lui là dans la télé. Je vais lui écrire, j'aimerais bien savoir comment il s'est retrouvé là.